l'application Microsoft MakeCode qui permet de programmer les cartes microbit. La programmation se fait par bloc sous un environnement JavaScript. Comme dans toute programmation, on va retrouver des variables, des conditions, des instructions conditionnelles, etc. Ici, on a le code pour un dé à jouer virtuel qui choisit les nombres au hasard entre 1 et 6. Donc, on a le code qui est défini ici avec différentes couleurs. Donc, on a la première action, donc lorsque secouer. Donc, quand on va secouer la carte comme on brasse un dé, il va définir un nombre. Donc, le nombre qu'on retrouve ici, c'est une variable que j'ai définie pour venir stocker la valeur que la carte va choisir entre 1 et 6. La partie en violet ici, c'est la condition aléatoire qui va être appliquée par la carte. Une fois le nombre choisi entre 1 et 6, le nombre va s'afficher sur la carte grâce à l'instruction qu'on retrouve ici. Une fois le nombre affiché, on va retrouver le motif du dé grâce à l'instruction conditionnelle qu'on retrouve en vert ici. Donc, tout le bloc vert qui contient des si et des sinon est une instruction conditionnelle qui permet d'afficher un motif différent selon le nombre qui a été choisi au départ. Donc, lorsqu'on veut avoir un dé complet, on doit définir chacun des motifs. Donc ici, on a le motif pour le 1. Et si on continue vers le bas, on a le motif pour le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, le code est complet. À côté, ici, on a la carte microbit qui est représentée, qui permet de tester le code avant de l'envoyer dans la carte. Donc, ici, c'est lorsque secoué. Donc, je vais cliquer sur Shake. Et là, il me donne un 5. Si j'appuie encore un 5. 3. 6. Donc, vous voyez que c'est vraiment aléatoire. Donc, mon code fonctionne. L'étape suivante est de téléverser le code dans la carte. Pour ça, il y a 2 étapes à faire. Premièrement, on doit télécharger ici. Donc, ça se fait automatiquement. Le code en format .x. Par la suite, on prend le fichier qui a été généré et on le glisse sur la carte microbit qui doit évidemment être connecté à l'ordinateur par un câble USB. Une fois le téléversage complété, on peut déconnecter la carte de l'ordinateur et l'alimenter par un système de piles et on pourra démarrer le programme.